Salut les filles, j'ai fait récemment une commande en fait sur le site ELF et donc je voulais vous montrer dans cette vidéo tous les articles en fait que j'avais achetés là-bas. Donc dans cette vidéo je vous montre les 4 articles en fait que j'ai achetés chez ELF qui sont des nouveautés de la marque, les produits en fait, voilà. Je commence avec les gels eyeliner. Donc j'ai pris 3 gels eyeliner. Donc en fait c'est les eyeliners de la gamme Studio, donc c'est la gamme à 3,50 €. Donc le pot de gel eyeliner comme ça qui contient je ne sais plus combien de grammes il fait, c'est pas marqué dessus. Enfin bon, voilà, 3,50 €. Donc à l'intérieur vous en avez quand même pas mal, hein. Il est assez... c'est assez épais à l'intérieur. Alors donc j'ai pris les nouvelles coloris, parce qu'il y avait déjà des coloris existantes que j'avais déjà. Donc j'avais déjà ces deux coloris là, qui sont la ivoire, donc c'est un eyeliner blanc, et la marron. Voilà. J'ai acheté 3 couleurs parmi les nouvelles coloris, alors il y a vraiment de très très jolies couleurs. Et moi personnellement j'ai fait mon choix par rapport à ce qu'il me fallait, parce que j'estime que je vais pas forcément mettre un eyeliner couleur olive ou quoi que ce soit. La première couleur que j'ai pris, c'est, alors le numéro, je vais vous le dire si je le trouve, ça s'appelle Midnight. Et donc en fait c'est un bleu, un navy blue en fait, c'est-à-dire c'est un bleu marine foncé. Voilà ce qu'il donne. Un swatch. Donc voilà. Alors ça franchement j'aime beaucoup cette couleur. Moi je m'en sers en fait principalement du gel eyeliner bleu pour comment dire, pour blanchir en fait l'intérieur de mon œil. C'est-à-dire que je m'en sers en ras de cils supérieur en fait comme trait d'eyeliner tout simplement. Je m'en sers aussi comme mascara, c'est-à-dire que je pose mon mascara noir et par-dessus je viens donc tapoter l'eyeliner bleu marine. Et ensuite sur mon ras de cils inférieur aussi, comme si j'allais mettre du mascara, je viens alors avec un pinceau angle comme celui-ci. Ça c'est un Sigma E65. Voilà, je viens en fait faire comme si j'allais mettre du mascara en fait. Donc gel eyeliner bleu marine. J'ai pris le gel eyeliner qui s'appelle Gunmetal. Donc c'est un gris, je vais dire marron. Donc c'est un gris, donc comparé au bleu, je sais pas si vous allez voir. En fait ils sont tous les deux très foncés. Il est là le Gunmetal, hein, c'est celui-ci. Donc en fait c'est une... Alors le bleu on peut pas vraiment l'estomper, tandis que le Gunmetal on peut vraiment l'estomper. Et moi je m'en sers en fait les jours où j'ai pas spécialement envie de porter un trait d'eyeliner très foncé, enfin qui se voit vraiment beaucoup en fait sur mon ras de cils. Quand je veux juste légèrement en fait foncer mon ras de cils supérieur ou même mon ras de cils inférieur, quand je veux légèrement le foncer mais pas apporter vraiment du noir pour que ça se voit. Je veux simplement donner l'illusion d'un ras de cils plus épais et de cils plus étoffés. Donc à ce moment là j'utilise de préférence le Gunmetal plutôt qu'un eyeliner noir. Le dernier eyeliner que j'ai acheté, c'est... alors je vais vous dire le nom. C'est le Plum Purple. Donc c'est un violet. Alors lui, il est aussi très foncé, vous voyez. Alors il est là, il est en swatch ici. Et en fait, il s'estompe beaucoup moins bien que la couleur Gunmetal, vous voyez. Il sèche beaucoup plus vite. Alors que Gunmetal, on peut vraiment l'estomper, créer des dégradés de gris, tout ça. Donc ces deux couleurs-là, elles sont vraiment très très présentes. Et au niveau de la formule à l'intérieur, c'est très résistant. Tandis que la couleur Gunmetal, celle-ci, elle s'estompe beaucoup plus en fait, beaucoup plus facilement que les deux autres couleurs. Mais bon après, si c'est pour créer des traits d'eyeliner, une couleur qui ne s'estompe pas, c'est pas un souci. Puisqu'on peut toujours créer l'illusion d'un estompage en tapotant sur le trait d'eyeliner un fard à paupières que ensuite on va estomper. Donc voilà, donc il y a une petite différence de formule en fait suivant la couleur. Je sais pas si c'est la vérité, mais bon en tout cas moi c'est ce dont j'ai l'impression en fait quand j'applique ces gel eyeliner. Donc celui-ci, le Gunmetal, s'estompe très très bien. Ceux-là ont une texture beaucoup plus opaque. Celui-ci est beaucoup plus crémeux. Voilà, ceux-là sont beaucoup plus durs comme texture en fait. J'ai pris donc la nouveauté des produits ELF, je voulais tester. Donc j'ai pris le Conditioning Lip Balm SPF 15. Donc c'est en fait un baume à lèvres. Donc oui, je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc en fait c'est un baume à lèvres. Moi j'ai pris la couleur Nice and Natural. Donc c'est la couleur vraiment la plus neutre, je vais vous montrer. Donc c'est une très très jolie couleur de nude. Qui se travaille assez facilement
et ça donne pas du tout un effet gras. En plus il est exfoliant, c'est-à-dire que là, je suis en train de le passer, j'ai toutes mes peaux mortes qui se décollent. Deux points positifs de ce produit, et je pensais vraiment pas que j'allais apprécier les produits pour les lèvres ELF. J'avais testé des produits pour les lèvres ELF de la gamme minérale, j'avais testé les rouges à lèvres minéraux, ou minéral, je sais pas comment on dit, mais j'avais été légèrement déçue parce que ils asséchaient un tout petit peu, mais en même temps c'est pas, ça coûte 3,50 €, donc bon voilà. Donc pour le prix, la qualité était bonne, mais je suis vraiment très surprise de ce produit, puisque moi c'est mon baume à lèvres en fait. Pour vous le comparer avec un eyeliner, donc voilà la taille du truc, hein. Donc l'eyeliner est beaucoup plus petit que le baume à lèvres. Voilà, le baume à lèvres il est là et c'est vraiment un énorme pot quoi. Donc pour 3,50 € vous avez énormément de baume à lèvres à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant quoi. Ça sent le caramel, ça sent un caramel vanillé un petit peu, c'est très agréable à porter. Si on passe en fait la langue sur les lèvres, on a simplement un goût de sucré. On a l'impression de manger une sucette au caramel. Donc c'est vraiment pas désagréable. Alors qu'il y a des baumes à lèvres, si on met la langue dessus, ça a tout de suite un goût d'amer ou d'acidité. Tandis que celui-là est vraiment très agréable et à porter. Et ensuite, voilà, pour l'appliquer, il est vraiment très simple à appliquer. Il laisse pas de fini gras sur les doigts. Donc c'est-à-dire que une fois que vous l'avez appliqué, vous faites comme ça, à la limite, ça hydrate aussi vos mains. Enfin bon, c'est pas très désagréable. Sur les lèvres, il ne colle pas. Donc c'est vraiment super. Très bonne odeur et très bon goût. Si ça arrive par intermittence de se lécher les lèvres, bon bah voilà, on n'a pas un goût dégueulasse quoi. Ensuite bah, vraiment la qualité principale du baume à lèvres, c'est quand même d'hydrater les lèvres. Donc celui-là il hydrate les lèvres. Puisque moi je vous dis, je ne mets plus que ça sur mes lèvres. Parce que ça fait rouge à lèvres, ça fait gloss, ça donne un fini glossy, ça colore les lèvres. Et en plus de ça, ça les hydrate. Donc c'est un peu mon truc que je mets tout le temps. Par contre pour dormir je ne le mets pas. Je mets un autre baume à lèvres que j'ai acheté beaucoup plus conséquent. En fait pour dormir je préfère avoir vraiment une grosse hydratation sur les lèvres. Alors pour ce produit là vous avez évidemment pas mal de teintes. Je crois qu'il est décliné en 5 teintes. Ça c'est la teinte la plus naturelle. Donc ça je répète c'est la teinte Nice and Natural. Ça c'est vraiment la teinte la plus naturelle de tout le panel de couleurs que vous avez. Donc vous voyez elle est légèrement pêche. Mais elle est en fait sur tout beige quoi. Donc voilà. C'est vraiment la teinte naturelle. J'ai allumé le PC, ce sera plus complet pour vous. Vous avez la teinte Peaceful Pink. Donc c'est un rose en fait assez présent. Ensuite vous avez une teinte, ça s'appelle Mellow Melon. Donc là on est sur une base de corail. Ensuite vous avez la teinte Blissful Berry. Donc là on est vraiment sur une teinte mauve. Ensuite un peu dans le même genre mais plus mauve marronné, on a Bombshell Brown. Donc voilà, on est plus sur du marron. Et ensuite la dernière teinte c'est Romantique Rouge. Donc là on est sur un rouge un petit peu plus foncé et qui tire un peu plus sur le corail. Donc voilà les 6 couleurs donc de ce baume à lèvres SPF 15. Donc moi je vous dis j'ai pris la plus naturelle, mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus colorées, pigmentées, ce qui fait qu'en fait ça fait votre rouge à lèvres, ça fait votre gloss, ça fait votre baume hydratant. Voilà les filles, c'était mes derniers achats donc de la gamme ELF pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Évidemment il est sorti pas mal d'autres nouveautés sur le site, mais ça je vous laisse aller voir, je mets le lien du site ici. Si vous voulez aller voir directement donc sur la page des nouveautés. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!